Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 22 septembre 2021. Il est 9h, 9h30, un petit peu de retard. Hier, 30e anniversaire de l'indépendance de la République d'Arménie. Le 21 septembre 1991, c'était une journée de fête. Oui, une journée de fête. Et pas de commémoration, un petit peu de commémoration des victimes des guerres et notamment de la dernière guerre de l'Artsakh qui a fait entre 6 000 et 7 000 morts, souvent jeunes. Mais c'était néanmoins une fête puisque c'était un acquis. La République d'Arménie était née le 21 septembre 1991 et pour tous les Arméniens, les 12 millions d'Arméniens de la planète, c'est la joie. C'est la joie d'avoir une république qui est là depuis plus d'une génération, depuis 30 ans déjà. Voilà, donc bien sûr, il y avait des gens qui étaient opposés donc à cette commémoration, à cette fête de l'indépendance. Il n'y a pas eu de feu d'artifice, bien sûr, par respect à nos morts. Le discours de Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, donc sur la place de la République, où il y avait quelques milliers de personnes donc réunies pour vivre ensemble ces moments de fierté, de fierté de l'indépendance. Il y a une minute de silence qui a duré plus d'une minute en fait aux disparus, aux morts et disparus. Voilà. Le matin, Nicole Pachinian, avec un groupe de politiques et de personnalités publiques, avait été rendre hommage au cimetière des héros de Yelaploul, au cimetière militaire, où reposent des milliers de soldats héros morts pour la libération de l'Arménie et de l'Artsakh. Le Catholicos Karekin II s'est rendu aussi dans la journée au cimetière de Yelaploul faire des prières. Voilà, c'était une journée de communion hier, de communion et de fierté de cette indépendance qui est toujours là, même si l'Arménie est blessée. L'Arménie est bien sûr blessée. Alors, pour tous ceux qui étaient contre cette fête de l'indépendance, de commémorer cette fête de l'indépendance, moi je dis une chose, si vous voulez faire plaisir à vos ennemis, à nos ennemis, la Turquie et l'Azerbaïdjan, bien sûr, le monde touranien, le monde agressif des pantouraniens qui veulent la fin de l'Arménie, si vous voulez leur faire plaisir, continuez à pleurer, pleurer nos morts. Nos morts, ils ne reviendront plus. Bien sûr, il faut se souvenir. Mais aujourd'hui, c'est la vie qui reprend le dessus. L'Arménie, c'est la vie déjà. L'Arménie, c'est un pays qui vit, qui doit vivre, qui doit être fier de son indépendance, qui doit fêter son indépendance, et bien sûr penser aussi aux morts. Et je crois qu'il n'y a rien comment dirais-je, de sacro-saint dans cette affaire-là. Je suis tous ceux qui disent oui. Enfin, j'ai eu quelques messages hier encore, donc de personnes qui se plaignaient que l'Arménie fête l'indépendance. Mais je pense qu'on n'aurait pas fêté l'indépendance, on aurait pleuré, continué à pleurer. Le monde turco-azéri aurait été encore plus content. Est-ce que vous voulez faire plaisir à nos ennemis? Ça, c'est pas aussi manichéen que ça en fait. C'est pas noir-blanc, mais en tout cas, ne pas commémorer, ne pas fêter la fête de l'indépendance sans feu d'artifice aurait été, je pense, à mon avis, une faute. Et je suis heureux que le gouvernement arménien, que l'Arménie ait décidé de fêter cette indépendance. Alors, bien sûr, superbe fête de l'indépendance, encore une fois, et puis quelque chose d'extraordinaire à la fin de cette fête. Il n'y a pas eu de feu d'artifice, mais grâce au génie arménien, et notamment des technologies, justement l'Arménie est une pépinière de technologies, des centaines, voire des milliers de drones ont été lâchés au-dessus de la place de la République à Yerevan. Et avec ces drones éclairés aux couleurs du drapeau de l'Arménie, ces drones ont effectué des figures. Donc il y a eu Meslop Mashtot, Sassoun Zitavit, le sigle de la République d'Arménie, le mot Hayastan en arménien. Donc les drones se bougeaient dans le ciel au-dessus de la place de la République pour former des lettres, pour former des images. Quelque chose d'extraordinaire. Bon, je crois qu'en fait cette technologie-là, c'est la première fois que je vois ça. Donc je pense qu'en Arménie, tout est possible. En matière de technologie, on est une nation vraiment en avance, vraiment, voilà. En tout cas, cette fête, donc Nicole Pachinian a fait un discours, bien sûr, cette fête a été quand même marquée au niveau des médias. Nous avons suivi de près, et c'est vrai qu'avec ces couleurs Garmil Gabuit Nanchakun, donc rouge, bleu et abricot, au lieu de dire orange, c'est abricot, c'est Prunus armeniaca, la couleur de l'Arménie, l'orange, au lieu de dire voilà, c'est donc rouge, bleu, abricot, les couleurs de l'Arménie, qui étaient fièrement dressées hier, qu'on a vu donc toute la journée. Nous devons redonner une fierté à notre peuple, mes amis. On a le droit d'être fiers, on a le droit d'être heureux sur notre territoire,
sur le 10e de notre territoire historique en fait. Hein. Donc le peuple arménien a le droit de vie, et nous vivons. Alors hier, le plus haut drapeau d'Arménie, donc c'est le mois dernier c'était dans la région du Syunik, hein, près de Kapan. Aujourd'hui, le plus haut drapeau d'Arménie a été hissé à l'occasion du 30e anniversaire à Yerasr, sur un rond-point à Yerasr, le village de Yerasr, face à la frontière azérie du Nakhitchevan, ex-territoire arménien. Donc un drapeau qui fait 32 mètres de haut, qui a été hissé, 12 mètres de long, 6 mètres de large, sur une hauteur de 32 mètres. Voilà, encore une fois, bravo. Bravo à cette Arménie qui est fière, à cette Arménie qui vit, qui veut vivre sous ses couleurs, sous son alphabet, sous sa langue arménienne, sous ses, comment dirais-je, sous sa culture tout simplement. C'est le droit de vie de l'Arménie, mes amis, et on doit respecter cela. Alors, oui, donc le drapeau, je suis en train de brosser. Oui, mes amis, merci, merci et bravo. Il y a quelques jours, le dessous de cartes Arte, sur un site, donc le dessous des cartes, propose, d'ailleurs on voit souvent aussi à la télé sur Arte, la présentation de l'histoire de la géostratégie, de la géopolitique, par des cartes. Moi je trouvais, et puis vous aussi, je pense que l'Arménie était souvent absente. Ou alors on parlait vaguement de l'Arménie en parlant de l'Iran, de la Turquie, voilà, de l'URSS, enfin de la Russie, pardon. Euh, donc nous avons demandé il y a 3 jours, j'ai mené une campagne, mais avec vous, hein, donc, pour demander à la rédaction du dessous des cartes. Moi j'ai fait plusieurs mails, hein, à la rédaction pour avoir un spécial Arménie, éventuellement sur le génocide, sur les relations arméno-turques ou arméno-azéries, la guerre de l'Artsakh. Hier, donc il y a 20 heures cela, je regarde donc voilà, le dessous des cartes a publié oui, un document sur l'Arménie, et puis aussi sur la Turquie et l'Azerbaïdjan, bien sûr, mais un document de 3 minutes et quelques, où on parle de génocide arménien, on parle de la guerre d'Artsakh, on parle des Arméniens, on parle des liens de la Turquie avec l'armée de l'Azerbaïdjan pour envahir l'Artsakh. Un dessous des cartes complet, qui nous est favorable. La preuve, c'est que quand on a lancé quelques messages de remerciement à Arte, enfin le dessous des cartes, le site, le dessous des cartes, il y a des Azéris qui sont manifestés, qui n'étaient pas contents de cette version-là, des Azéro-Turcs, hein, aussi. Voilà. Cela prouve que c'est favorable aux Arméniens. Je vous recommande de le regarder. Donc en moins d'une journée, on est déjà à 23 000 ce matin. Au bout de 20 heures, 23 000 vues. C'est un gros, comment dirais-je, une belle performance en nombre de pages vues de cette vidéo du dessous des cartes. Donc je vous recommande de le regarder, de le partager aussi, hein. Voilà. Vous le trouverez sur Nouvelle d'Arménie Magazine, le site Arménews, que j'ai placé hier, aussi sur ma page Facebook. Donc il faut encourager les rédacteurs d'Arte pour qu'on parle de l'Arménie. Vous savez, si les Arméniens ne demandent pas qu'on parle de l'Arménie, de l'Artsakh et des Arméniens, les médias ne vont pas venir. Finalement, les Arméniens, ils dorment. C'est peut-être pas la peine de leur fournir de la nourriture intellectuelle et de l'information. Il faut réagir, il faut à chaque fois réagir, comme font aussi les Turcs et les Azériens. Vous savez, ils sont très actifs. Mais nous, prouvons qu'on est encore plus actifs et on a, nous, la justice pour nous, le droit pour nous, mes amis. Voilà. Et quelques messages négationnistes des Turco-Azéris par rapport au soi-disant massacre de Khojalu, qui s'appelle génocide. Qu'en face, nous, on a quand même l'argument des vrais massacres à Chouchi au début du XXe siècle. Et puis les Sumgait, Bakou, Kirovat, le village de Marana au Ranabakh, tout ça, ce sont des éléments qui doivent être fournis aux négationnistes turco-azéris. Voilà. Valérie Boyer, oui, était en Arménie, donc elle a affiché donc, au cimetière des héros de Yelaplur, près d'un drapeau, plusieurs drapeaux arméniens. Valérie Boyer, la sénatrice, hein, des Bouches-du-Rhône, qui a lutté donc par 2 fois donc, la loi de pénalisation du négationnisme du génocide, qui a été retoquée par le Conseil des sages, en fait, hein, qui n'a pas été très sage pour les Arméniens. Voilà, Valérie Boyer qui défend beaucoup aussi la cause arménienne, qui défend la justice et la vérité, hein, en fait, hein, était donc à Yerevan, a posé un beau message à l'occasion de l'indépendance, du 30e anniversaire de l'indépendance de l'Arménie. Le président Macron a envoyé bien sûr au président Sarkissian, son homologue arménien, un message à l'occasion de ce 30e anniversaire. Les Chinois, les États-Unis, Joe Biden, la Russie, Poutine à Pachinian, tout le monde y a été. Tout le monde, l'Arménie a reçu des dizaines et des dizaines de messages des chefs d'État.
pour saluer cette indépendance de l'Arménie. Voilà mes amis, le thème de la journée c'était l'indépendance, 30e anniversaire de l'indépendance de l'Arménie. Continuons, que cette Arménie vive dans la paix, vive dans le développement. Et je ne me fais pas de souci, le peuple arménien en très peu de temps, si on le laisse tranquille, il se développe. L'image des drones hier soir au-dessus de la place de la République à Yerevan, je ne sais pas si dans d'autres capitales on est capable de faire la même chose, même des grandes capitales européennes. Hein, voilà. Voilà ce que c'est l'Arménie, mes amis. Ayons confiance en notre jeunesse, ayons confiance en nous, en l'Arménie. L'Arménie gagnera, l'Arménie a vraiment, c'est une pépinière d'idées. Aidons-la, mes amis, toujours pareil, donc le même discours, aidons l'Arménie. Nous sommes toujours là, nous sommes fiers de nos couleurs, voilà, qui sont derrière, qui sont on nous dit arménien en fait. Hein, c'est Balouch Sevag ou Challenge qui disait, Balouch Sevag je crois, il disait on est peu, on a soulé toutes les charges possibles, mais on nous dit arménien, donc vivons en tant qu'arméniens. Et on salue aussi la France, je salue aussi ma ville de Valence qui était aux couleurs de l'Arménie hier. Hein. Merci Nicolas d'Aragon, notre maire, qui est très proche bien sûr de cette communauté arménienne, qui représente une force vive, qui représente 10% de la population, mais en même temps qui représente une force vive de progrès et de développement de cette ville de Valence, comme d'ailleurs vous, partout dans toutes les villes de France. La communauté arménienne, les membres arméniens, français d'origine arménienne, sont très actifs pour le développement de ce pays, de la France, qu'on aime, qu'on adore, et on adore aussi l'Arménie. Hein. On est à 100% français, 100% arménien. Merci Charles Aznavour pour ce beau message. Mes amis, je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.